Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale, débutant avec la province de la Chuapa qui a accueilli le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population de Boende lui a prouvé son amour en lui réservant un accueil chaleureux. Regardez. Comme partout où il est passé, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli chaleureusement à Boende, chef-lieu de la province de la Chuapa. La population, venue par milliers de l'aéroport au lieu du meeting, a marché aux côtés de son candidat dans une procession de plusieurs heures pour le lieu de chute. Ici, porté par seule la population, il a été remarqué la présence de l'autorité provinciale et de Maître Guy Loando, ministre d'État à l'aménagement du territoire. À la population, en présence de la très distinguée première dame, le numéro 20 a appelé à lui renouveler sa confiance dans les urnes, revenant sur son bilan, citant notamment la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez dit numéro pour voter? Numéro Nini? Numéro Nini? Voilà, merci beaucoup. Plus loin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé que la gratuité de la maternité sera mise en place dans le cadre de la couverture santé universelle s'il est réélu. Le programme PDL 145 territoires a été également évoqué durant ce speech face à la population. Et juste après l'espace Grand Équateur, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la ville de Kisangani en province de la Chopo le mercredi 29 novembre en provenance de la ville de Bunia en Ituri. Il a appelé la population au vivre ensemble pour le développement de la province et lui faire confiance en lui octroyant un second mandat. Suivons un extrait de son discours. Bana Ituri Mbote, Bana Bunia Mbote. Oh là là, merci mingi. Et c'est ngope yakoyoka ke makambo ezotambola moke moke kasi ezokende na nzela ya bien. Nayoki makambo ya bitumba oyo ezalaki awa ebandi kosila ya solo. Boyebi ke soki kimia ezali te, moyen ya kotonga mboka ezali te. Me natondi bino botondi bana ya Ituri ndenge bolandi nzela ya kimia. Biso pe tozali awa mpo na kosalisa bino kokende kaka ndenge wana. Sikoyo esengeli bakominote nyonso esimbana loboko na loboko. Tozali na programme munene oyo ya agriculture. Bino moko boyebi awa na Ituri ndenge biloko ebele ezali kolonama me ezali kopola mpe banzela ezali te ya kobimisaka yango na bacentre. Yango tozali kodevelope politike wana oyo ya agriculture to ebanda kopesa bana mboka mosala. Bosala ngai confiance, bopesa ngai manda oyo ya mibale, bokomona ndenge tokopusana tokokoba na misala oyo tobandaki.
Jean-Pierre Bemba Gombo est attendu à Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu. Freddy Bessike, cadre du MLC Kwilu, a mobilisé la population de Bandundouville à lui réserver un accueil chaleureux tout en soutenant le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benoît Desgroffes-Dalles nous en parle dans ce reportage. À quelques heures de l'arrivée à Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, de Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense et autorité morale du mouvement de libération du Congo, MLC, le tout-puissant Freddy Bessike, candidat député national numéro 101, et Kevin Kassouama, candidat député provincial numéro 169, tous deux sur la liste MLC, battent le rappel des troupes pour un accueil très chaleureux. Ici, le tout-puissant Freddy Bessike appelle toute la population au soutien total au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers Jean-Pierre Bemba Gombo, qui arrive ce jeudi 30 novembre. Et l'ongo langamo nako bunda pote ministère wali tepe muto akozala wana akomona anga lek nyo se pa na ye au projet na biso eza national numéro 17 Salama. La très grande joie de toute la population de Bandundouville impatiente d'accueillir Jean-Pierre Bemba Gombo après plusieurs présences à l'aéroport de Bandundouville. Notez que l'homme le plus populaire de Bandundouville, le tout-puissant Freddy Bessike, ne jure que la victoire totale de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le MLC dans la province du Kwilu. Et puis revenons sur l'arrivée à Kindu du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tshapwe, qui a vu son cortège être attaqué par un groupe de jeunes alors qu'il poursuivait sa campagne électorale dans cette partie du pays. Cette intercation a causé la mort du président de la Ligue des jeunes de Ensemble pour la République, base de Kindu, Maître Dido Kakisingi. Suivez. Le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Moïse Katumbi Tshapwe, est arrivé à Kindu en début d'après-midi de ce mardi 28 novembre 2023. Alors qu'il était accueilli par une foule immense de la population de Kindu venue de tous les coins, son cortège a été attaqué à plein centre-ville de Kindu par des jeunes visiblement préparés pour perturber la quête du président de l'Ensemble pour la République. Le bilan provisoire de ces échauffourées fait état d'une personne tuée et plusieurs autres grièvement blessés, à en croire plusieurs sources. La personne tuée est identifiée comme président de la Ligue de jeunes du parti Ensemble pour la République dans la province du Maniema. Face aux actes de vandalisme devenus récurrents lors des différentes manifestations organisées par les acteurs politiques de l'opposition dans la ville de Kindu, la population hausse le ton. Gouverneur ebitu benye kona tufeshia huku site atupende anauishisha leo batu leo paki wanatuma paka batu bende bazibie batu ya matata pone atupende tunakatala. Dans son adresse à la population de Kindu, le candidat Moïse Katumbi a également dénoncé ces actes et a appelé la population à sanctionner le pouvoir actuel le 20 décembre prochain. Et puis suite à cela, les avocats et défenseurs judiciaires de la ville de Kindu ont protesté le mercredi dernier contre l'assassinat d'un des leurs. Ils demandent l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités. Notre correspondant sur place, Grace Mbambi, était sur place. Le défenseur judiciaire et avocat de Kindu était dans la rue ce mercredi 29 novembre 2023 pour protester contre l'assassinat d'un de leurs, Maître Dido Kakisingi, tué lors de l'arrivée à Kindu du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi Tshapwe.
Cette marche était également une occasion pour ces plaidaires en toge noire de condamner cet assassinat lâche et interpeller la justice pour qu'elle puisse se saisir de ces dossiers, afin d'établir les responsabilités et punir tous les coupables sans distinction aucune. À l'esplanade du palais de justice de Kindu, point de chute de cette marche, les avocats et défenseurs judiciaires de Kindu ont lu leur mémorandum adressé au procureur général près la cour d'appel du Maniema, dans lequel ils demandent que justice soit faite. Nous sommes venus par devant le parquet général du Maniema voir monsieur le procureur général pour motif de déposer notre mémorandum qui a pour objectifs principaux. Primo, nous implorons l'acte qui a été commis cet hier. Et secondo, nous demandons que justice soit faite. Nous, comme les confrères de l'illustre disparu, loin de nous l'esprit de doiter certaines personnes comme auteurs, c'est la tâche du ministère public. C'est pourquoi nous venons avec ces mémos devant le parquet général du Maniema, afin que le procureur général, qui est le maître de l'action publique dans le Maniema, puisse déclencher l'action publique en menant les enquêtes appropriées afin de dénicher tout celui qui a été à la base de la mort de Maître Dido. Pour rappel, Maître Dido Kakisingi, avocat et président de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Maniema, a été sauvagement assassiné le mardi 28 novembre 2023 après avoir été copieusement tapé. Le candidat député national dans la circonscription de la Lukunga, Papi Mbaki, candidat numéro 746, a effectué une descente dans le quartier Boadi dans la commune de Ngaliema. Amina Mouacha et Jonathan Ebondo étaient de la partie. Boadi, Massissi, deux autres quartiers érosifs d'Engaliema, Papi Mbaki, candidat à la députation nationale, numéro 746 dans la circonscription électorale de la Lukunga, vient communier avec sa base à l'occasion de sa campagne électorale. Ici, la souffrance de la population est palpable. Pas de route, pas d'eau, pas du courant. À cela s'ajoute la difficulté pour les femmes d'aller accoucher car il fallait les remonter jusqu'à Lupen. Pour sauver cette population, Papi Mbaki avait décidé de venir à la rescousse de ses habitants. Le numéro 746 avait érigé un hôpital à Boadi avant même d'exprimer ses ambitions pour la députation nationale. Au centre hospitalier Béatrice, tout est gratuit. Soins, accouchements, gratuits. Donc c'est à bras ouverts que Papi Mbaki est accueilli ces jours comme candidat par la population de Boadi. D'une pierre deux coups, Papi Mbaki a également visité sa base de Massissi, toujours en Ngaliema. Ici, les habitants vivent les mêmes souffrances qu'à Boadi. Le numéro 746 critique le gouvernement pour son manque d'efficacité et appelle la population à voter pour Moïse Katumbi, le numéro 3 à la présidentielle de la République. Depuis 2018, régime oyo ezali mikolo oyo ekosala makambo ya bien, mais régime oyo elalisa biso pongi kaka na bapromese. Le 20 décembre heure tozokende koza na candidat président de la République moko Moïse Katumbi oyo aza na susi ya mboka oyo akobanda kopesa biso bapromese te, oyo aye na kibokonzi mpiaka te. Le numéro 746 à la Lukunga promet d'être toujours de leur côté dans le cadre de sa fondation Mbaki. Et puis toujours dans le cadre de la campagne électorale, Julien Paluku Kaongia a visité à Goma les quartiers généraux du bloc AB50 avant d'échanger avec les candidats députés provinciaux du Nord Kivu. Suivez. Après une ronde dans des quartiers généraux des candidats députés nationaux du regroupement Alliance Bloc 50 AB50 à Goma, c'était au tour des candidats députés provinciaux de ces regroupements de recevoir la visite de leur autorité morale, le ministre Julien Paluku Kaongia, mercredi dans leurs quartiers généraux respectifs. Dans cette descente d'appui sur les terrains aux 12 candidats du regroupement AB50 à la députation provinciale dans les territoires de Nyiragongo et la ville de Goma, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a sollicité le suffrage du peuple pour ses valeureux disciples, étant donné qu'il n'est pas lui-même candidat dans la ville volcanique. Vêtu d'une chemise blanche, arborant la photo du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, Julien Paluku a appelé à la consolidation des acquis pour un avenir meilleur de la RDC en votant pour Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, car c'est le choix le plus utile pour la survie de la nation. Le message était unique, c'est que nous avons besoin de faire élire notre candidat président, le numéro 20, Fachi, et que tous ces candidats qui sont disséminés à travers la ville de Goma ont la mission de pouvoir répandre cette bonne nouvelle
au sein de toute la population de la ville de Goma. Le deuxième message, c'était le message de soutien à nos candidats députés provinciaux, parce que l'ambition de chaque acteur politique, c'est d'avoir un espace au cours duquel il va essayer un peu de gérer les institutions. Et nous, Alliance Bloc 50 et AAVC, nous avons l'ambition de gérer la province du Nord Kivu. Nous avons aussi mobilisé la population pour élire nos candidats conseillers communaux, parce que nous voulons aussi avoir des bourgmestres de communes. Signalons que Julien Paluku Kaongia était accompagné de Jean-Marie Katokolio, président AI du BIREC. Voilà qui met un terme à ce journal dédié exclusivement à la campagne électorale. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo.